Je vais continuer de commenter les phrases où le mot enfer imaginaire est prononcé. Alors, il y a une phrase qui dit leur demeure, c'est l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et ils vont pas trouver de elle une fuite. Ils vont pas pouvoir fuir. Ah, le fou, il sait pas s'exprimer. Il sait pas former des phrases normaux. Ici, je sais pas on ne sait pas de qui il parle. Il dit ces gens, ils vont aller, ou bien ceux-ci, ils vont, leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. On ne sait pas de qui ils parlent. Mais oui, ils parlent généralement, ceux qui vont aller à l'enfer imaginaire, c'est tous ceux qui ne veulent pas être esclaves musulmans, les non-musulmans, les mécréants, les non-musulmans. Après, les musulmans eux-mêmes, même les musulmans eux-mêmes, malgré qu'ils sont guidés par derrière, le petit musulman encore délai dans leur derrière, même eux-mêmes, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Certains qui appliquent pas les règles de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Lui, il menace avec l'enfer imaginaire. Même les cons qui l'ont suivi, qui ont devenu ses esclaves. Il a dit, par exemple, un esclave musulman homme qui tue un esclave musulman homme, des guerriers, ces esclaves, c'était des guerriers. Alors, il va aller à l'enfer imaginaire. Allah, il va le préparer à une torture douloureuse, etc., etc. Même s'il est esclave musulman, il est guidé par derrière, il est choisi dans le scénario, guidé par derrière. Je sais pas, le petit monsieur encore, il est dans sa derrière. Malgré ça, s'il n'applique pas les règles poubelles islamiques, là, de petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire fou, bien sûr, il va aller à l'enfer imaginaire. Mais même les esclaves musulmans, c'est possible qu'ils aillent à l'enfer imaginaire. Il y a une grande partie des esclaves musulmans, ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et après, il y a tous les musulmans, les non-musulmans, tous les mécréants, ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors, je sais pas de qui il parle, mais j'ai tapé sur internet le mot, les phrases où le mot enfer imaginaire est prononcé, sinon j'ai commenté tout le livre de la merde, sacré le Coran. Alors, ceux qui vont entrer à l'enfer imaginaire, selon le fou qui a écrit ces conneries, ils vont pas pouvoir fuir de l'enfer imaginaire. Non, non, c'est facile. L'être humain, il est très intelligent. Allah, l'Orient, il a fait quoi? Il a fabriqué, ou je sais pas quoi, il a construit une maison d'argile. Avec 7 étages seulement. Nous, l'être humain, il peut construire des constructions de 100 étages ou plus. Et beaucoup plus. Des gratte-ciel, avec du béton, avec. Allah, l'Orient, c'est quoi? Il a que l'argile. Il a créé Adam, je sais pas, imaginaire avec avec l'argile, un pot d'argile. La maison d'argile, c'est de l'argile. Ben, il connaît que de l'argile, lui. L'être humain, non, il est capable de sortir de l'enfer imaginaire. C'est quoi l'enfer imaginaire au centre psychiatrique? C'est une chambre d'argile incendiée, comme il a dit dans une autre sourate. Mais c'est facile de creuser. Les mécréants peuvent creuser dans la chambre d'argile, l'enfer imaginaire. Creuser. C'est des murs d'argile. Ouais, ils peuvent creuser et sortir. C'est facile. L'enfer imaginaire, c'est un trou. Mais ils peuvent monter. Nous, les humains, ce sont des gens. Ils sont intelligents. Par contre, Allah, l'Orient, c'est un sale primitif. Un primitif. Qui connaît rien sur rien du tout. Zéro connaissance sur tous les domaines scientifiques. Le fou qui a écrit ce livre, c'est qu'il a créé que des idées poubelles, de la pseudo-science, je sais pas quoi. L'être humain, il est intelligent. C'est un trou, hein, l'enfer imaginaire, c'est un trou. C'est une chambre d'argile, c'est un trou. Ben, on peut monter, on va pouvoir monter, c'est facile. Pour nous, l'être humain, il est très. Aujourd'hui, les êtres humains, aujourd'hui, il y a des scientifiques. Bien sûr, c'est les gens intelligents qui vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Les cons, les stupides, les gens cons, stupides, manipulés, formatés par derrière, les IQ fourmis, ils vont aller au cabaret pédophile. Mais les gens intelligents vont aller à l'enfer imaginaire. Les mécréants. Moi, un trou, c'est facile. On va pouvoir monter, c'est facile. C'est un trou. On va trouver un moyen, c'est facile.
Allah, l'Orient, c'est un sale primitif. C'est qu'un primitif de poubelle. C'est facile que de le manipuler pour faire sortir les mécréants de l'enfer imaginaire. C'est facile. C'est qu'un sale primitif. Mais si tu lui donnes un bonbon, lui, il ne connaît pas les bonbons. Tu lui donnes une bonbon, c'est possible qu'il change tous ses points de vue sur tous les sujets. Parce que c'est qu'un primitif. Allah, l'Orient, c'est un primitif. Le fou qui a écrit ces conneries, c'est un primitif. C'est qu'un primitif. Mohamed, imaginaire fou, c'était qu'un primitif. Ils ne connaissent pas les bonbons. Si tu lui donnes un bonbon, ou tu lui donnes une bicyclette, lui, il ne connaît pas les bicyclettes. Il connaît que les chameaux. Il connaît que les chameaux, les chevaux, les ânes. Il n'a jamais vu un bicyclette. C'est un primitif. Si je donne une bicyclette, il peut faire sortir tous les mécréants de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique et mettre à leur place les esclaves, les esclaves musulmans. Et Mohamed, imaginaire, principal, bon, que des idées poubelles. Ils ne peuvent pas vous sortir de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Que des menaces criminelles avec le feu. C'est des idées primitives. Ils vont pas pouvoir sortir. Hein, c'est simple. Les mécréants peuvent manipuler Allah à l'Orient poubelle. Primitif, c'est qu'un primitif poubelle. Avec fourmis. Creuser l'enfer imaginaire. Si c'est une chambre d'argile, ou bien c'est un trou, les gens peuvent monter. Il y a beaucoup de moyens. Les gens, ils sont. Des idées poubelles de manipulation. Oh non, c'est Allah l'Orient qui va être. On va le choper. Les mécréants, on va le choper. On va le mettre au centre psychiatrique. Là-bas, il peut faire son jugement. Je sais pas, son jour de résurrection imaginaire. Aux heures ou je sais pas quoi. Aux secondes. Je sais pas quoi. Parfois, il y a des heures. Parfois, il y a des jours. Parfois, il y a des. Et là-bas, il peut faire je sais pas quoi. Il peut faire le jugement imaginaire hein, par derrière. Ouais, il menace les cons. Là, ça, c'est le petit génie, bien sûr, qui menace les cons. Que ceux qui vont entrer à l'enfer imaginaire, ils vont pas pouvoir sortir de elle. Voilà, c'est facile là, de sortir de l'enfer imaginaire. C'est facile. Au centre psychiatrique, bien sûr. Tout le monde va sortir de centre psychiatrique, à part Allah, l'Orient. Et la bande criminelle et les esclaves et tout. Ils vont rester au centre psychiatrique et tout le monde va sortir. Quand on va le choper, et lui, les esclaves musulmans vont retourner à lui par derrière. Il va retourner à nous par derrière. Et là-bas, tout le monde va aller au centre psychiatrique. Ils vont rester là-bas, ils vont pas pouvoir fuir. Jusqu'à. Voilà, c'est aux médecins de décider, les psychiatres et les psychologues de décider s'ils peuvent laisser quelqu'un sortir ou pas. Et là-bas, il peut faire je sais pas quoi, ce jeu minable, ce merde là, ces idées pour faire son jugement, faire entrer qui il veut à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, au cabaret, je sais pas quoi. Mais c'est des malades mentaux. Le fou qui a écrit ces conneries là, c'est un malade mental. Il y a une autre phrase qui dit il a descendu sur vous dans le livre. Il a descendu sur vous dans le livre. Normalement, ce qu'il livre. Hein, qu'il livre. Le Coran, mais il doit le dire. Dans le Coran. Parfois, il dit les gens de livre. Ça veut dire les chrétiens et les juifs. Parfois, il dit le livre, ou je sais pas. Le Coran, parfois. Et le livre. C'est à toi de deviner de quel livre s'agit-il. Il a descendu sur vous, sur les esclaves musulmans. Hein. Il a descendu sur le. Peut-être elle parle ici du Coran, à la poubelle. Il a chié le livre. C'est le Coran, peut-être. La poubelle. Mais la poubelle a été écrite selon les intérêts du petit génie dans la folie. C'est un fou qui a écrit ce livre criminel. Personne n'a chié ce livre sur personne. Hein. C'est un fou qui a écrit ce connerie. Pour manipuler les cons, je sais pas quoi. Pour l'intérêt de son intérêt ou l'intérêt de quelqu'un. Un chef de tribu ou je sais pas quoi. Ou bien, il n'y a pas de preuve que le petit génie dans la folie Mohamed. Mais supposons il a existé, tous ces conneries, ils ont été écrits selon ses intérêts, selon ce qui lui arrive, selon ses désirs sexuels, selon ses désirs, je sais pas quoi.
Il a été descendu sur vous. Mais ce livre, il a été descendu sur. Il a été chié sur Mohammed, imaginer, faux criminel. Selon le faux qui a écrit ces conneries. C'est pas sur les esclaves. Il a descendu sur vous, sur les esclaves, il veut dire peut-être. Mais il a été descendu sur Mohammed, imaginez, pour les esclaves. C'est ce qu'elle doit dire normalement. Allah, le roi, il a chié ce livre sur moi, le petit génie dont il a voulu Mohammed. Imaginez, pour les esclaves, pour les camps, pour ces esclaves, les camps, qui le suivent ou je sais pas quoi. Non, il a descendu le livre sur vous, sur les esclaves ou je sais pas quoi. Peut-être, c'est ça. C'est des phrases floues. C'est ça, c'est un livre poubelle flou, de phrases floues. Si vous écoutez, si vous écoutez les versets ou les preuves d'Allah, les versets, cette poubelle-là, c'est des preuves. C'est des versets, en même temps, c'est des preuves imaginaires. C'est des versets, c'est des phrases poubelles, incomplètes, floues, poubelles. Euh, c'est que les esclaves musulmans, ils écoutent les versets de Allah, l'Orient. C'est, ils se fassent, je sais pas comment dire ça. Ça veut dire, s'il y a des gens qui se moquent, ils parlent des athées, les mécréants athées de la Mecque. Si les esclaves musulmans écoutent les athées, les mécréants athées de la Mecque, se moquer, ou comment dire, micro, ça veut dire que ces phrases, il vient de petits génies dont la folie Mohammed imaginaire ou de quelqu'un, je sais pas, qui lui donne des informations, qui lui dit ce qu'il doit dire. Ça veut dire que ça, c'est eux, ils parlent là, que ça, c'est des phrases poubelles qui ne viennent pas d'une entité imaginaire d'Allah, l'Orient. Ou ils se moquent de ce livre poubelle ou de ces phrases poubelles que Allah a chié sur eux dans le livre, le Coran poubelle. S'ils écoutent ça, ils ne doivent pas rester. Ils donnent un ordre. Alors ne restez pas avec eux. Avec eux, ça veut dire. Mais il ne dit pas c'est qui. Mais ici, normalement, il parle des mécréants à tête de la Mecque. Il donne un ordre aux esclaves musulmans. S'ils écoutent les mécréants athées se moquer de ces phrases, hein, les versets, les preuves, imaginez, de Allah l'Orient qui a chié sur eux dans le livre, il a chié sur Mohammed, imaginez dans le Coran poubelle, pour eux, c'est ce qu'il doit dire. S'ils se moquent, ou il se moque de cette poubelle, il critique cette poubelle, il commente cette poubelle islamique. Alors il ne faut pas s'asseoir avec ces mécréants, il ne faut pas rester avec eux, il ne faut pas les écouter. Il faut fuir, il faut fuir, jusqu'à ce qu'ils changent le sujet. Autre sujet, jusqu'à ce qu'ils changent un autre sujet. Mais normalement, ils doivent rester. Un esclave musulman, il doit rester et défendre la poubelle islamique. Non, s'il écoute des critiques. Il dit, le Mohammed, imaginaire, le faux, là, selon le faux, il dit à ses esclaves, si vous écoutez les mécréants athées se moquer de blabla qui sert à la poubelle islamique, alors il ne faut pas rester avec les mécréants. Il faut fuir. Il faut fuir. Parce que c'est des êtres qui ont formé, c'est des cons qui l'ont suivi, il les a manipulés, il a peur voilà. Il lui donne l'argent. Lui, il planifie pour former sa tribu primitive ou je sais pas quoi. Mais là, il était à la Mecque. Il veut que ses esclaves, ils restent ses esclaves. Alors, il a peur qu'ils écoutent les critiques des mécréants, etc. Et qu'ils sortent de l'islam et qu'ils le laissent tomber. Alors, il dit à eux, non, il faut pas écouter il faut pas écouter les critiques des mécréants, les moqueries des mécréants. Les mécréants athées, il avait une certaine intelligence. Alors, il se moque. Quand il écoute ces phrases poubelles, il commence à se moquer, etc. Lui, il avait peur que eux, ils écoutent ce que les mécréants athées ils disent et qu'ils sortent de l'islam, qu'ils le laissent tomber. Bah, c'est des esclaves, c'est des esclaves. Lui, il veut le maximum d'esclaves, le maximum d'argent. Et après, quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive. Il a commencé. Il veut que son sac poubelle domine beaucoup de territoires, Il a commencé à dominer des villages, à tuer, à expulser. Il veut que son sac poubelle de merde, là, de règles poubelles criminelles.
de dominer. Et pour ses intérêts possibles, bien sûr, pour son enrichissement personnel, etc. Et il pense quoi à l'argent, bien sûr. Et il a peur que les esclaves, ils écoutent les critiques et qu'ils détournent. Mais ils sont guidés par derrière, non? Normalement, ils sont choisis. Le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Ah, il ne fonctionne pas, il fonctionne. Ah, c'est que de la manipulation, la sale menteur, ah, Timo. Il ment sur eux, le salopard. Ah. Le petit miséricorde, c'est Allah le rien qui guide. Si. Après, il dit non, n'écoutez pas ce que les mécréants, les moqueries, les critiques des mécréants attendent de la Mecque. Mais ils sont guidés. Ils écoutent les moqueries ou ils n'écoutent pas les moqueries. Ils sont choisis, le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Mais laisse-les écouter ce qu'ils veulent. Ah, par contre, hein, normalement, ils doivent écouter et défendre. Et défendre la merde sacrée. Normalement, hein, c'est pas seulement. C'est pas fuir. Hein. Non, ils doivent rester et défendre la poubelle islamique. Alors il dit, si vous êtes alors comme eux, hein, Allah il va rassembler les hypocrites et les mécréants dans l'enfer imaginaire tous. Ça veut dire, un esclave musulman qui écoute ce que je dis, qui écoute les moqueries et les critiques des musulmans, des mécréants, comme moi par exemple, je suis athée, alors il devient comme moi. Il devient un mécréant, hein. Malgré que lui, il croit à Allah, l'Orient. Il croit que le Mohammed imaginaire faux criminel, c'est le messager imaginaire, ou je sais pas quoi. Malgré qu'il croit à ça, si seulement il m'écoute seulement à ce que je dis, alors il devient mécréant, comme moi. Il devient athée comme moi. Il dit alors vous êtes comme eux. Et Allah, il va vous rassembler, même si tu es musulman, esclave musulman. Et tu écoutes les critiques de blabla, tu écoutes la théorie de blabla qui sert à rien. Les vidéos que j'ai fait avant. Alors là, tu deviens mécréant ou hypocrite, comme les mécréants et les hypocrites. Allah, il va te rassembler, eux, toi et eux, à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Ici, je ne sais pas si c'est à la Mecque ou à la Médine. Il parle des hypocrites. Le petit génie, le faux, hein, il a commencé à parler des hypocrites. Comment il a formé sa tribu primitive à la Médine, et après à la Mecque, après. Alors peut-être il parle, je ne sais pas, c'est la Médine peut-être. À la Médine, il y a les hypocrites. Il y avait, selon lui, c'est lui l'hypocrite à la base. C'est qu'un sale hypocrite poubelle, un menteur, manipulateur poubelle. Mais les gens qui veulent pas devenir, qui sont athées hein, et qui vivent dans une tribu primitive dictature, hein, la dictature, dans une dictature, comme pays dictature du Maroc. Ils sont obligés. Il y a des lois criminelles hein, contre, voilà, pour défendre la poubelle islamique, de la dictature. Les gens ils sont obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Les gens ils sont obligés de ne pas opposer au roi dictateur, au criminel, poubelle, voleur des richesses. Ils sont obligés. Ils ne peuvent rien dire. Sinon, présent, roi dictateur, il peut les emprisonner. Les falsifier des dossiers, les faire disparaître même. Là-bas, l'être humain, il vaut rien. Il peut te faire disparaître non, bah, l'être humain, il vaut rien. Les gens, ils valent rien. Pour le roi dictateur, ils valent rien. Ils peuvent te prendre et te tuer, ou je sais pas. Quand t'envoyer quelqu'un te tuer et le récompenser. Voilà. Bah, tu es hypocrite. Mais c'est pas une hypocrite. C'est vous les plus hypocrites. C'est les esclaves musulmans, les hypocrites, normalement. Il faut un jeu d'hypocrisie. Hein. Où ils vont hein, dans les pays. Ils vont dans des pays, ils font l'hypocrisie. Dans des pays démocratiques, fédéraux, je sais pas quoi. Ils font l'hypocrisie. Dans des pays libres. Ils font l'hypocrisie. Mais quelqu'un qui vit dans une dictature, il a peur pour sa vie, et il dit pas qu'il est athée ou il est opposant. Ça, c'est pas l'hypocrisie. C'est les esclaves musulmans qui vont dans des pays libres et qui font l'hypocrisie, hein, qui font le démocratique, etc. Ils font l'hypocrisie, ils font les malins, ils font un jeu. Ah, l'islam, c'est de la paix. Ah non, on est intégré, on est bien, je sais pas quoi, on est. Mais ils font de l'hypocrisie, hein, mais juste pour leur intérêt matériel, etc.
Mais quand il arrive quoi que ce soit, voilà, on sait qu'est-ce qu'ils vont. Ils vont fuir au pays dictature du Maroc. Et tout l'argent qu'ils gagnent, ils les envoient là-bas, à la base. Ils font un jeu d'hypocrisie seulement. Et ils n'aiment pas ces pays où ils sont, les pays démocratiques et libres. Et ils lâchent la botte au roi dictateur, de la dictature. Eux, ils n'ont pas de problème avec la dictature. Mais ils jouent un jeu. Ils jouent un jeu juste pour l'argent quand ils viennent dans des pays démocratiques et libres, etc. Et certains de eux, ils peuvent faire des actes terroristes, etc. Et certains, ils profitent, ils manipulent. Ah, nous, on est, je sais pas quoi, on est bien, on est... Ils jouent à un jeu, je sais pas quoi, ils veulent dominer. Même, ils veulent... S'il les arrive quelque chose, ils envoient l'argent au pays dictature du Maroc, de mendicité. S'il arrive quelque chose, ils vont dégager. Sinon, ils vont rester et essayer de devenir majorité, je sais pas quoi. Ils font un jeu d'hypocrisie. Mais quelqu'un, un athée qui est au pays dictature, dans un pays dictature, c'est pas de la... Et qui a peur pour sa vie, et qui dit qu'il est musulman, c'est pas une hypocrisie. Ça, c'est pas de l'hypocrisie. Alors pour le dictateur criminel, c'est des hypocrites. Ceux qui cachent, mais ils sont obligés de cacher. Dire qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont pas athées, ils doivent dire qu'ils sont musulmans. Sinon, ils vont être tués, le dictateur criminel. Le petit génie dans la folie Mohamed, imaginez le roi dictateur criminel du Maroc, il va les tuer. Et les mécréants, il n'y a pas de liberté. Quand les musulmans deviennent majorité, il n'y a pas de liberté, c'est fini. Tuer mécréants. Et ça implique quoi? C'est que les musulmans, ils ont le droit de te tuer, voler ton argent. Tuer mécréants. Un mécréant, il doit être tué, il doit être guerroyé, il doit être... Les non-musulmans, à la base, dans cette poubelle islamique, ils doivent être guerroyés. Et les hypocrites imaginaires, c'est les esclaves musulmans qui sont hypocrites à la base. Quand ils vont dans des pays démocratiques, etc., pour demander l'argent. Alors là, ici, il dit quoi? Si tu écoutes Ammar et Adel, l'athée, le mécréant athée, parler, commenter l'islam, la poubelle islamique, et tu écoutes, tu restes avec moi, tu m'écoutes, alors, bien sûr, ici, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, etc. Merci les réseaux sociaux qui sauvent des vies. Et ici, ils connaissent ni réseaux sociaux, ni rien. Ils parlent des gens, là, qui écoutent ici, dans je sais pas. On ne sait pas si la Médine ou à la Médine, peut-être. Ils parlent des hypocrites, alors c'est à la Médine. Il y a des musulmans qui écoutent les hypocrites. Il ne faut pas les écouter. Je sais pas quoi. Des gens qui se moquent. En cachette, bien sûr. Ils cachette. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils se moquent de cette poubelle islamique parce qu'ils ont une certaine intelligence. Oh, il ne faut pas les écouter. Oh, je sais pas, peut-être à la Mecque. Je sais pas. Il ne faut pas écouter les mécréants. Mais si lui, bien sûr, s'il il écoute, ou il doute, ou quoi que ce soit, que quelqu'un il se moque de lui, ou de ses règles poubelles, ou quoi que ce soit, il le tue direct. Et ben alors, peut-être c'est à la Mecque. Quand il avait pas, quand il a formé la tribu primitive, si tu te moques de ces conneries, là, islamique poubelle, ces phrases poubelles, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien, la dictature totale. Tu deviens esclave. C'est ça, blabla, qui sert à rien. C'est la dictature totale, la dictature totale. Il y a un dictateur et des esclaves. Et eux, ils doivent appliquer les ordres. Et il n'y a pas. C'est fini. Il n'y a pas il y a pas de liberté d'expression. Que tu te moques de paroles, par exemple, de roi dictateur. Que tu te moques de paroles de roi dictateur. Non, tu vas en prison. Si tu te moques de l'islam, poubelle islamique, parce que c'est son intérêt. Tu vas en prison. Si tu te moques de je sais pas quoi. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de conviction, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Tu es un esclave. S'il te dit enlève le pantalon, tu enlèves le pantalon. S'il te dit je sais pas quoi, il a le droit de faire ce qu'il veut. Voler les richesses, je sais pas quoi, prendre ta femme, t'enlever le pantalon. Si tu es, je sais pas quoi, s'il aime, je sais pas quoi. Tu es un esclave. C'est une religion d'esclavage. Une religion poubelle d'esclavage. La poubelle islamique. Alors, il ne faut même pas écouter. C'est pas seulement. C'est interdit de s'exprimer ou d'opposer ou quoi que ce soit. Tu n'as aucun droit, tu n'as aucune liberté. Mais même c'est plus grave. Tu n'as même pas le droit d'écouter des critiques ou d'écouter quelqu'un
qui se moquent de ces livres poubelles. Même écoutez, tu deviens mécréant, malgré que tu es musulman. Tu es esclave musulman. Et tu crois Allah, l'Orient, tu es manipulé par derrière, etc. Tu es formaté par derrière. Mais si tu écoutes des critiques ou des moqueries de ce livre poubelle, là, tu deviens comme moi, athée. Et tu vas aller à l'enfer imaginaire. Mais malgré que Allah il t'a choisi, il t'a guidé, etc. Pas derrière, etc. Tout est contradictoire avec tout et des menaces, de menaces. Ils menacent les musulmans eux-mêmes qui écoutent les critiques et les commentaires et qui écoutent, par exemple, ceux qui écoutent, qui ont écouté mes vidéos, malgré qu'ils m'insultent, ils me menacent. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ne peuvent pas défendre ce livre poubelle, avec des IQ formatés par derrière. Mais malgré, puisqu'ils m'écoutent, ils écoutent ce que je dis, alors l'enfer imaginaire au centre. Ils vont aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Ils sont comme les mécréants et les hypocrites imaginaires. Et pourquoi ils ont écouté ce que je dis, les critiques et les moqueries. Moi, mes commentaires, moi je commente. Mais ça fait rire, toutes ces conneries, c'est de la poubelle. Alors, si tu écoutes et tu restes là, tu écoutes. Non, moi, tu dois fuir. Tu dois faire comme une petite merde poubelle, comme un rat. Mais vous êtes que des rats, hein, les esclaves musulmans. Ils sont des rats. Voilà, ils doivent fuir comme des rats. Fuir. Au lieu de défendre avec la logique. Mais pas de logique, ils défendent à quoi? Déjà, eux, c'est des écus formés. Ils sont formatés par derrière. Et voilà. Ils n'ont rien à dire à part grand porc, va prendre je sais pas quoi, les vêtements, je sais pas quoi, la barbe, c'est ça défendre la poubelle islamique, dire des conneries, sale petit con là, sale esclave poubelle, sous mes pieds, contre les libres, après une grande majorité là, de plan chauve-sur-6, les esclaves marocains, ils ont participé activement dans le plan chauve-sur-6 de Navon. Activement. Pour me détruire. Dès le premier jour à Toulon, ils ont participé activement. Des salopards. Un plan planifié à l'avance. Le plan chauve-sur-6 Navon. C'est des salopards. Parce que je suis républicain. Alors, il ne faut même pas qu'ils écoutent. S'ils écoutent ce que je dis, alors ils sont comme moi. Ils deviennent comme moi. C'est la dictature totale. Hein. Ils n'ont pas le droit de parler ni critiquer. Même, ils n'ont pas de liberté d'expression, ni liberté de... Ni droit, ni rien du tout. Ils n'ont même pas le droit d'écouter quelqu'un qui fait son droit liberté d'expression. Même pas l'écouter. Si tu l'écoutes, tu deviens un hypocrite. Tu deviens athée. Malgré que c'est pas logique. Quelqu'un qui écoute ce que je dis, un athée. Est-ce qu'il devient automatiquement un athée? Non. Mais dans l'islam, poubelle islamique, il devient comme l'athée. Parce que juste il a écouté. Mais même si il ne croit pas à ce que je dis. Mais tout ce que je dis, c'est logique. Et eux, ils n'ont pas de réponse que les insultes, etc. Mais puisqu'il m'a juste écouté, alors il devient comme moi. Et il va aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Voilà, un esclave musulman guidé par derrière, c'est possible que beaucoup de gens ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Ils ne vont pas pouvoir sortir de c'est des IQ fourmis. Ils ne vont pas pouvoir sortir. Mais c'est quoi l'enfer imaginaire? C'est un trou. Parfois il dit c'est un trou. Parfois il dit je sais pas quoi. Il est au septième étage de la terre ou je sais pas quoi. Parfois il dit, à chaque fois il dit une connerie. Une chambre incendie. Parfois il dit, salopard. Que des conneries poubelles. Il y a une autre phrase qui dit, sauf le chemin de l'enfer imaginaire, éternellement on est toujours. Et ça c'était sur Allah, l'Orient facile. C'est facile pour Allah, l'Orient. Je sais pas de quoi il parle. Hein. Sauf le chemin droit. Non, c'est pas droit, là, c'est le dévié. Sauf le chemin de l'enfer imaginaire. Éternellement, on est là. Toujours. Ben, c'est bon, éternellement, on est là. C'est pas le besoin il n'a pas besoin de dire toujours. Hein. Et voilà, il ne sait pas s'exprimer, il faut qu'il écrive ce qu'on a. Et ça, c'était facile sur Allah. On sait que c'est facile là, pour les dictateurs. Pour les criminels.
Là, déjà, l'autre phrase là, que je viens de commenter, là. C'est ça les dictatures. Le roi dictateur, il n'aime pas que ses esclaves écoutent les républicains libres, ce qu'ils disent. Ce que les républicains disent. Comme nous, les républicains libres, les athées fiers. Il n'aime pas que. Qu'ils, même écouter, même qu'il écoute ce qu'on dit. Non, les dictatures, non. Même si tu écoutes, par exemple, et tu fais l'erreur imaginaire de partager un poste ou quoi que ce soit, tu deviens comme nous. Tu vas au présent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens pays dictature du Maroc qui partagent sur Facebook une publication. C'est pas lui qui a écrit, mais il a écouté, il a partagé, il a aimé une publication. C'est possible qu'il va au présent 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut pas que tu nous écoutes à la base. Si tu écoutes un athée, tu deviens comme lui. Si tu écoutes un républicain libre, tu deviens comme lui. Et si tu fais l'erreur imaginaire de partager quoi que ce soit de ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ah là, tu vas au prison. Si tu es là-bas, bien sûr. Puis avec le roi dictateur criminel, poubelle. Et il faut pas. Et que si tu écoutes ce que les gens disent, tu fuis. Reste reste esclave avec tes idées d'esclavage, etc. Faut pas écouter les critiques, il faut pas. Mais il faut écouter et défendre la poubelle islamique. Et défendre le roi dictateur avec la logique, avec les chiffres, avec je sais pas comment. Mais il faut défendre tes convictions au lieu de fuir. Non, dans la dictature, un esclave, il doit fuir. Il doit rester esclave et fuir, ne pas écouter les critiques. C'est ça les dictatures, c'est comme ça. Alors il dit ici, bien sûr, c'est facile pour Allah de faire entrer les gens, Allah l'Orient, de faire entrer les gens. Mais c'est facile pour lui. C'est un dictateur, c'est un criminel, c'est une poubelle. C'est facile de faire entrer les gens dans brûler les gens, incendier les gens, torturer les gens, des tortures de l'heure humiliant. C'est qui fait ça? C'est des criminels. La torture, c'est un crime. Torturer les gens, après, lui, il torture les gens et il est content. Il est content. Parce que c'est un psychopathe, c'est un criminel psychopathe. Il est content, il trouve pas de remords. Il est content. C'est facile pour les dictateurs, pour les criminels, de torturer les gens. C'est facile. C'est des criminels psychopathes. On sait. Allah l'Orient, c'est un criminel psychopathe. Le roi dictateur. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imagine. Criminel. Mais c'est la bande criminelle. Pour la bande criminelle, la torture, c'est quelque chose de facile. C'est simple. C'est des criminels psychopathes. Et éternellement, on est là. Éternellement, on est là. C'est des sales criminels. Hein. C'est le fou qui a écrit ces conneries-là. C'est un sale criminel. Bien sûr, il manipule les cons. Hein. Ça, pour faire peur aux cons. Pour qu'ils deviennent esclaves et qu'ils restent esclaves. Et les menace avec le feu, je sais pas quoi, de l'enfer imaginaire. Éternellement, on est là. Éternel. Hein. Un enfer imaginaire éternel. Hein. C'est un sale psychopathe manipulateur. Criminel manipulateur. Et ça, c'est facile. Ah, c'est facile, bien sûr que c'est facile. Hein. Pour les dictateurs. Pour le roi dictateur, c'est facile pour lui. Il est content même. Hein. Quand il voit, lui, ou ses polices politiques ou ses renseignements criminels, quand il voit des gens se fassent torturer hein, avec la bouteille et tout, l'électricité, etc., ils sont contents. Hein. Ils sont contents. Ils n'ont aucun remords. C'est des criminels psychopathes. Hein. Et tuer les gens, etc., les opposants. Faire des plans contre, je sais pas quoi, et payer les gens avec l'argent volé, hein, des livres. Nous guerroyer, payer des gens pour nous faire le mal, etc. Nous agresser, etc. Ça leur fait du bien. Ils sont contents. Malgré qu'ils font ça pour leurs intérêts personnels, mais ils sont contents. C'est des psychopathes, c'est des criminels psychopathes. Ils sont contents. Quand ils voient des républicains, je sais pas quoi, ou des gens se fassent torturer, sans raison, avec raison. Hein. Ils sont contents. Hein. Et c'est facile, bien sûr. Il a dit, c'est une autre phrase qu'il dit. Il a dit, sors de elle, humilié et perdu, et perdant. Et celui qui t'a suivi, de eux, je vais remplir
l'enfer imaginaire de vous tous. Là, il parle de l'enfer. C'est Allah l'Orient, bien sûr. Moi, j'ai déjà commenté ces conneries. Hein. Là, il parle à l'enfer, c'est Allah l'Orient qui parle au diable imaginaire. Il lui dit sors de elle, sors du cabaret. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de libre. Il veut pas faire la position sexuelle d'esclavage. Les fesses sont bas, la tête en bas, les fesses sont en haut. Il veut pas faire ça. Et il a sauvé Adam, imaginaire, je sais pas quoi. Il l'a sauvé. Il l'a fait sortir de Cabaret, le Oasis Paradise. Le Cabaret pédophile Oasis Paradise. Mais c'est une petite oasis au pays dictature du Maroc, avec quelques arbres et un peu d'eau. Ah oui, il l'a fait sortir de cette. Et Allah, l'Orient, c'est le chef de. C'est lui qui possède cette petite, je sais pas, oasis. Il lui a dit prosterne, il veut pas prosterner, ou je sais pas quoi. Voici quelqu'un de libre. Et il a sauvé Adam du cabaret pédophile, le cabaret Oasis Paradise, le paradis imaginaire. Il lui a sauvé. Il lui a dit mange de cet arbre. Hein. Il faut pas que tu obéis à ce connard, Allah, l'Orient, hein, qui t'a dit de ne pas manger de cet arbre, je sais pas quoi. C'est qu'un pourriture, un sale. Il faut pas. Il l'a libéré. Après, il a mangé, je sais pas quoi, d'un arbre, je sais pas quoi. Et Allah, l'Orient lui a dit non, non, ça c'est mon arbre. Sors, sors de Oasis. Et il a sorti du Oasis, je sais pas. Est-ce que le fait de sortir d'une petite Oasis, ça c'est une humiliation? Il lui a dit, sors de elle, humilié et perdant. Il va perdre quoi? Il est humilié ou quoi? Il a sorti la tête en haut. La tête en haut. Il a sorti d'une petite Oasis poubelle avec quelques arbres et un pot d'eau, je sais pas quoi. C'est qui a été humilié? C'est les dictateurs. Le dictateur qui a été humilié. Pour aussi une humiliation pour lui. Quel libre désobéir à lui, le faire face, le guerroyer. Lui, ils se sont humiliés. Mais pour nous, on est fort, les libres, on est. Et perdons. Hein. Mais tellement, mais les esclaves, ils sont perdants avec toi. Ils gagnent quoi? Avec le roi dictateur. Ou avec Allah l'Orient. Il gagne quoi, un esclave? Il est perdant. Et il est humilié tout le temps. Hein. Un esclave, il est tout le temps humilié. Il doit lâcher la botte à Allah l'Orient, au roi dictateur. C'est qu'un esclave poubelle. Comme le Allah poubelle, l'Orient poubelle. Et le roi dictateur poubelle. Il doit être toujours. Il est toujours humilié. C'est qu'Allah short de botte humilié. Mendicité, décadence, criminalité. Mais c'est lui le perdant, l'humilié. Mais sinon, le diable imaginaire, c'est lui, il a fait, c'est un opposant, il est libre. Il a opposé à Allah, l'Orient. Il a sorti fort et fier. C'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Sors de elle. Sortir d'une oasis, une petite oasis, de quelques arbres et un pot d'eau. Dégage-toi ta oasis de merde. Faut pas jouer avec les libres. Hein. Les athées, les libres, je sais pas quoi. Et ça, malgré ça, c'est le diable imaginaire qui était avec Allah l'Orient. Il l'a vu. Il l'a vu. Hein. Il a désobéi à lui parce qu'il est libre. Il a désobéi à lui. Et ça, mais les gens là qui obéissent à Allah l'Orient et qui l'ont même pas vu. Hein. Mais ça, c'est des esclaves qui n'ont pas vu Allah l'Orient. Mais ça, c'est quelqu'un qui a vu Allah l'Orient. Et malgré ça, il a désobéi à lui. Euh, et les gens qui obéissent à Allah l'Orient, hein, imaginaire, ils n'ont même pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Mais là, il a une preuve. Le diable imaginaire, il a une preuve. Il a vu Allah l'Orient, il était devant lui. Et malgré ça, il a obéi de lui. Alors, normalement, ceux qui croient à Allah l'Orient, ils doivent désobéir à lui, normalement, à la base. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas vu Allah l'Orient. Ils ne l'ont pas rencontré. Ils n'ont aucune preuve. Je sais pas quoi. Et là, il y a quelqu'un qui l'a vu. Le diable imaginaire, il a vu Allah l'Orient. Et le diable imaginaire, il sait que c'est Allah l'Orient, c'est une merde. Il est un dictateur, une grosse merde, et il a désobéi à lui. Il a vu quoi, là, comme punition imaginaire? Ça, c'est pas une punition. Mais ça, c'est une punition pour le fou. Il l'a fait sortir de petite cabaret. Une petite oasis. Il lui a dit, sors de elle. Et lui, il a sorti, je sais pas, peut-être selon ses conneries. Moi aussi, il a voulu rester, il reste. Allah l'Orient, il est impuissant, il est incapable, il peut rien faire. Mais lui, il possède seulement cette oasis, normalement. Et par respect, il a sorti. Sinon, il peut rester, il faire sortir Allah l'Orient, lui-même, normalement, du cabaret. Mais lui, il a du respect, il a sorti, ou je sais pas quoi.
On dit celui qui te suit de eux. De qui Mais les êtres humains, ils n'ont pas été encore créés, création imaginaire. Qui te suit de eux, des êtres humains, de eux. Je vais remplir, ceux qui suivent le diable imaginaire, Allah le rien va remplir l'enfer imaginaire de eux. Normalement, c'est Allah le rien qui égare l'égarement imaginaire. Il met ses fesses, ses derrière dans les machins des mécréants. Hein. Il les égare. Hein. Et il guide le petit, avec les esclaves musulmans, avec le petit miséricorde dans leur derrière. Ça veut dire quoi quelqu'un, un mécréant qui suit le diable imaginaire? Mais un mécréant, il est égaré par Allah le rien, dans le scénario, je sais pas quoi. À l'avant, je sais pas quoi. C'est Allah qui égare. Ou bien c'est lui-même parfois, il dit c'est lui-même. Parfois il dit c'est les arrogants, les faibles qui suivent les arrogants. Parfois là il dit le diable imaginaire. Est-ce que c'est le diable imaginaire? Ou c'est les arrogants? Ou c'est Allah le rien, le scénario? Ou bien c'est les gens eux-mêmes qui choisissent? Mais dis-nous, c'est quoi ces conneries-là? Tout est contradictoire avec tout. Après, non, ceux qui suivent, c'est les gens qui suivent. Mais il est où l'égarement? Hein? L'égarement imaginaire avec la derrière de Allah, l'Orient. Il est où? C'est les gens qui suivent le diable imaginaire, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Mais ils sont égarés. L'égarement imaginaire par Allah, l'Orient. Et Allah, il guide qui il veut. Et Allah, je sais pas quoi, l'Orient. Après, il a dit dans une autre sourate, Allah, il a écrit dans le scénario de remplir l'enfer imaginaire avec la plupart des djinns imaginaires et des êtres humains. La plupart. Lui, il a créé beaucoup de gens. Et la plupart de ces gens, la création imaginaire, la plupart de ces gens, il les a créés pour... c'est juste un engagement envers lui. En tant que dictateur criminel, psychopathe, de remplir l'enfer imaginaire avec la plupart des gens. Hein. Et même les djinns imaginaires. On ne sait pas c'est quoi ces djinns imaginaires. Il a pris un engagement. C'était un engagement. Parfois il dit c'est un engagement. Parfois il dit non, c'est c'est le scénario. Parfois il dit non, non, c'est ceux qui suivent le diable imaginaire. Non, non, ceux qui suivent les arrogants. Les faibles qui suivent les arrogants imaginaires. Les arrogants, non, non pour lui, nous les arrogants. Mais les esclaves musulmans qui sont arrogants. Hein. Ceux qui suivent pas ces conneries, qui jettent ça à la poubelle, c'est des gens intelligents, qui réfléchissent. Mais tout est contradictoire avec tout. Hein. Non, là, il dit que ceux qui suivent. Moi, je commente blabla qui sait rien, je suis athée. Est-ce que moi, je suis le diable imaginaire, par exemple? Le fait que je commente blabla qui sert à rien. Est-ce que le diable imaginaire, comme il a dit dans une autre sourate, il ne dit ce qu'on dit? Non, non, on dit. Moi, je commente direct. Hein. J'ai tapé sur internet quelques phrases et je le commente. J'ai commenté le Coran direct, la poubelle islamique, le livre de la merde sacré direct. J'ai pas j'avais pas besoin ni de suivre, écouter qui que ce soit, ni faire des recherches, ni rien. Je commente direct dans ma tête. Tout vient de ma tête, ce que je dis, il vient direct de ma tête. Alors, que des conneries. Hein, vous suivez le diable imaginaire. Le diable imaginaire, il vous dit ce que vous dites. Je sais pas quoi. Non, arrête les mensonges, là, le sale petit con poubelle. Prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, par exemple. Ils menacent les gens avec des feux, hein, les camps. Au lieu de ramener des analyses, au lieu de ramener, je sais pas quoi, convaincre les gens avec Allah, ramener des preuves, ramener Allah à la poubelle, se mépier avec sa voile, sa sac poubelle. Ils menacent les camps. Les camps hein, qui tombent dans. Et les gens qui ont tombé, même les gens, les musulmans hein, qui ont tombé dans ces pièges. Ils les menacent avec l'enfer imaginaire et les mécréants, bien sûr, les non-musulmans. C'est tout ce qu'il a. Une mentalité agressive, poubelle, criminelle, psychopathe. C'est un sale manipulateur. IQ formé. Il n'a que des menaces. Il menace avec l'enfer imaginaire. Si tu suis le diable imaginaire, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Selon cette phrase poubelle. Quelqu'un un athée, les athées. Est-ce qu'ils suivent, ils ont un contact avec le diable imaginaire, par exemple? Ils parlent avec lui, et lui, il dit à eux ce qu'ils doivent dire. Non. C'est des gens qui réfléchissent. Moi, j'ai commenté, je suis athée, j'ai commenté en tant qu'athée ce livre. Poubelle, j'ai rien trouvé, que de la poubelle. Personne ne m'a dit rien du tout, ni diable imaginaire, rien du tout. Et moi, je ne suis pas un diable imaginaire. Je suis mon cerveau. Je suis mon cerveau, sale petit con. Écoute, des fausses explications, des menaces, la manipulation, des idées poubelles criminelles.
de torture, de je sais pas quoi, des menaces. Voilà, c'est le fou qui a créé ces conneries, c'est ça sa mentalité. Une mentalité agressive, criminelle, poubelle. Il faut même pas écouter. C'est pas si tu t'exprimes, hein, il te coupe la tête. Mais il faut même pas écouter hein, ce que les athées disent, les mécriaux disent, les opposants disent. Non, il faut pas les écouter. Il faut faire comme une petite rat de merde. Il y a une autre phrase. Ben, je commente après le reste.